Très chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue à Mon Histoire. Alors, dans Mon Histoire, aujourd'hui, nous allons recevoir une jeune dame brave. Elle est une ancienne prostituée qui vendait son corps. Alors, je vous invite à rejoindre Vanessa, qui est sur le plateau avec nous aujourd'hui. Vanessa va nous dire comment elle se retrouvait dans ce cercle vicieux, comment elle est tombée dans ce piège et comment est-ce qu'elle a fait pour sortir de là. Restez scotchés. Bonjour Vanessa. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, bien. D'accord. Vanessa, nous sommes très ravis de vous avoir sur ce plateau de Mon Histoire. Merci. D'accord. Je vais d'abord vous présenter. Vanessa, vous êtes hôtelière de formation. Exactement. D'accord. Alors dites-nous Vanessa, comment est-ce que votre histoire a commencé? Mon histoire a commencé en classe 4e. Je fréquentais au lycée Leclerc. Et là, j'ai fait la connaissance d'une copine, d'une fille que je ne connaissais pas. Elle m'a fait sortir d'une situation. Et là, c'est comme ça qu'on a commencé à sympathiser. Oui. Là, elle m'a amené dans les milieux, dans des snacks. Elle m'a fait présenter à certaines personnes, des filles, des jeunes filles, des hommes que je ne connaissais pas. Wow. Bon, en arrivant dans ce snack, j'ai d'abord constaté que ces gens consommaient de l'alcool, de la cigarette. Bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et cela est une porte d'entrée pour ce qui va suivre la suite de votre témoignage. Bien sûr. Et juste après, quand elle m'a présenté à ces gens, elle m'a présenté à d'autres personnes, elle m'a amené dans un milieu là où les filles là où les filles vendaient leur corps, là où les filles se prostituaient. Wow. Et là, elle m'a poussé, elle m'a amené dans j'ai commencé j'ai aussi commencé à exercer le même métier que ces filles. Oui. Alors, dites-nous, Vanessa, vous avez commencé à exercer ce métier que ces filles-là. Aviez-vous un manque paternel? Est-ce qu'il y avait, vous manquez de moyens chez vous, à la maison? Non, je ne manquais de rien. Je ne manquais de rien. J'avais tout, on me donnait tout. Mais là, je me dis que quand je suis sortie, je me dis que ça c'est un esprit. Un esprit qui m'a poussée. Parce qu'en classe de 4e, j'avais à commencer à faire les fugues. Oui. J'avais à commencer à faire les fugues. Parfois, dès que je sors, je fais peut-être que les 1 semaine, les 2 semaines, les 3 semaines. Oui. Personne ne savait même d'où j'étais. Personne ne savait d'où je partais. De temps en temps, je partais, je tuerais, je revenais à la maison. Donc, c'était un peu ça. Et du coup, vous aviez quel âge lorsque vous commenciez cela? Bon, du coup, j'avais l'âge de 20 ans. Oui. Et lorsque vous sortez, vous partez, vous revenez, vos parents ne vous cherchaient pas, ils ne s'inquiétaient pas? Mes parents me cherchaient, mes parents s'inquiétaient. Oui. Oui. Mes parents s'inquiétaient jusqu'au point qu'on a mis les gens à ma recherche. Jusqu'au point qu'on a mis les hommes en tenue à ma recherche derrière moi. Oui. Donc je faisais ça de temps en temps. Je partais, donc je revenais à la maison. Je partais, je revenais à la maison. Donc, je vais un peu couper, s'il te plaît. Quand tu me regardes trop focalisé là-bas, non. Tu switches sur elle, s'il te plaît. D'accord, excuse-moi. D'accord. Je voulais même prendre, il y a une partie que je voulais prendre là. Moi aussi, j'ai remarqué ça. Parce que j'étais tellement emportée dans son témoignage que je Oui, parce que normalement, quand tu vois, je commence à trop fixer là-bas, non. C'est qu'il faut aller sur elle, d'accord. Donc, on va prendre après, à partir de... Et du coup, quel âge avez-vous? On prend à partir de quel âge elle avait? D'accord. Voilà. Et du coup, quel âge aviez-vous lorsque vous commenciez à fréquenter ce milieu-là? Lorsque je fréquentais ce milieu, j'avais à l'âge de 20 ans, dans la vingtaine, 21 ans, oui. Oui. C'est là que j'ai commencé à fréquenter ce milieu. D'accord. Et vous dites que vous fuguez souvent, vous découchiez, Oui, vous partiez de la maison et vos parents, ils ne vous cherchaient pas, ils ne s'inquiétaient pas? La première fois que j'ai eu à partir, j'ai eu à fuguer de la maison. La toute première fois. Là, mon père était inquiet. Il ne savait même pas d'où je me trouvais. Il ne savait pas d'où je me trouvais. Donc, il a mis les hommes en tenue derrière moi. Il a mis mes frères derrière moi pour qu'on me cherche. Mais juste après, il m'a trouvé. Je rentrais, on me ramenait toujours à la maison. Mais après, je partais toujours. Quand on me ramène à la maison, je faisais peut-être que les 1 semaine, les 2 semaines. Je rentrais encore là où j'étais, dans ce milieu. Oui. D'accord.
Et quel était votre rôle particulièrement dans ce milieu? Votre rôle, c'était quoi? Ou bien, qu'est-ce qui vous a motivé à rester là-bas? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous obligeait à rester là dans ce milieu-là? Bon, ce qui m'a fait rester dans ce milieu, c'est quoi? C'est parce que bon, la manière, comme je touchais, il y a l'argent. Chaque jour, l'argent était entre mes mains. Je ne pouvais plus laisser l'argent. L'argent tous les jours, l'argent tous les jours, l'argent tous les jours. Et en ce moment, je travaillais aussi pour cette fille. Ah, vous travaillez pour cette fille? Oui, je travaillais pour cette fille. Wow. Et cette fille, elle était en couple. Elle vivait aussi, elle était aussi avec ses enfants. Donc, je travaillais pour cette fille. Wow. Donc, par jour, je versais une somme. Donc, j'étais un taxi jaune pour ces gens. Wow. Donc, pour ce couple, j'étais un taxi jaune parce que par jour, je versais une somme de 10 000. Oh là là. J'étais donc devenue un taxi jaune. Tellement que chaque jour, j'étais dehors pour eux. J'étais dehors pour eux. Donc, je n'étais même plus... Donc, vous étiez devenu en quelque sorte leur propriété. Voilà, j'étais déjà devenue une proie pour eux. Oui. Oui, donc c'était un peu ça. Et comment vous sentiez-vous en ce moment-là? Est-ce que vous étiez heureuse de ce que vous faisiez? Non, lorsque je faisais ce métier, à l'intérieur de moi, je n'étais pas à l'aise. Je n'étais pas à l'aise. Parce que je n'étais même plus dans moi. Je ne sais même pas la personne donc, je ne savais pas quel esprit qui m'avait même poussé. Donc, je n'étais plus en moi. Donc, je faisais des choses au hasard. Donc, je faisais des choses que je ne savais, donc les choses que j'ignorais même. Donc, parfois, j'ai même aussi commencé à fumer. J'ai commencé à goûter aussi la cigarette comme ces filles fumaient. Je buvais de l'alcool de temps en temps. Parfois, il arrivait même à un moment donné que je prenais même aussi le chanvre. Je prenais le chanvre. Donc, parce que j'avais appris goût. Donc, je ne pouvais plus laisser. Vos parents, ils étaient au courant de ça? Non, mes parents n'étaient pas au courant de ça. Ok, d'accord. Et ce milieu-là, ça ressemblait à quoi? Précisément, c'était quoi? C'était à l'air libre que ça se passait? C'était dans une maison? C'était... Non, ce milieu, c'était à l'air libre. C'était en route. C'était en route. Là où il y a les gens qui passent, là où il y a les voitures qui passent. Tellement que tu ne connais même pas là où tu vas. Donc, même si c'est même si c'est une famille que tu vas reconnaître, donc je ne sais pas, tout le monde passait. Donc, c'était à l'air libre. Oui. Et il y a une fois particulièrement où les forces de l'ordre vous ont interpellé. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette partie-là? Bon, là, je vais vous raconter cette partie. Le jour que les forces de l'ordre m'ont interpellé, là, nous étions nombreux. Là, c'était le cinquième. Le cinquième nous est raflé ce jour-là, aux environs de 19h30, 20h. Wow. Et là, on nous a amenés, nous étions nombreux, nous étions mélangés, garçons comme filles, nous étions mélangés, même les étudiants, même les élèves, on ne connaissait pas le pourquoi on nous a raflés. On nous a amenés au cinquième. Et là, arrivé maintenant au cinquième, c'est étant là-bas que les forces de l'ordre nous ont expliqué le pourquoi on nous a dit le pourquoi on nous a raflés. On nous a fait comprendre qu'ils sont à la recherche d'une personne. Bon, maintenant, pourquoi on nous fait sortir? Pour que tout le monde sorte, il fallait que tu dois payer. Tu dois payer pour que tu sortes. Oui. Là, moi, je me retrouvais seule. Je me retrouvais seule. Je n'avais personne sur qui compter. Je n'avais personne dont je ne pouvais pas appeler quelqu'un. Oui. Parce qu'elle dit que je n'ai que mon Dieu. Je n'ai que mon Dieu. Et en ce moment, j'avais appelé le pasteur de la cathédrale des signes et prodiges. D'accord. Vous avez appelé un pasteur? Oui. D'accord. Je l'avais appelé. Oui. Et quand je l'ai appelé, il m'a dit ceci. Il faut rester tranquille. On ne va pas t'amener quelque part. Reste tranquille. On ne t'amènera pas quelque part. Et là, il y aura une personne qui va venir te libérer. Wow. Bon, en me disant ça, j'avais encore les doutes. Quand il me disait ça, j'avais les doutes. Le matin m'a trouvé. Comme la nuit était trop longue, le matin m'a trouvé. Au fur et à mesure que les gens ne faisaient que sortir, nous étions des hauts nombreux. Parce que quand nous avons rappelé, nous étions dans la quarantaine. Au fur et à mesure que les gens baissaient, les gens ne faisaient que baisser. On s'est retrouvés le matin là au nombre de 10, 15. Le matin m'a trouvé là. Je ne fais que regarder que mais ça devient quoi? Ça, c'est qu'il y a des situations comme ça là. Donc nous sommes on cherche une personne, mais on rafle, il y a toute
tout un quartier comme ça là, pour une personne qu'on cherche. C'est là donc que quand j'ai appelé d'abord le pasteur, quand il m'a dit que non, on doit rester tranquille. Comme j'avais encore les doutes, quand il m'a dit que non, on doit rester tranquille, on ne va pas m'amener quelque part. Quand le matin m'a trouvé, c'est donc comme ça qu'il y a une dame qui est arrivée. Lorsque cette dame est arrivée, elle a regardé tous les visages qui se trouvaient à l'intérieur de la salle. Et elle a fixé son regard sur moi. Elle m'a posé la question que, mais toi, tu fais quoi ici, là? C'est comme ça qu'elle m'a demandé mon nom. J'ai dit que mon nom, j'ai écrit mon nom sur la liste, là où la liste se trouve là-bas. Et je lui ai dit, quand elle est partie vérifier, elle revient me dire que non. Elle n'a pas vu mon nom. J'ai dit que non, mon nom est écrit là-bas. C'est écrit là-bas. Elle est encore partie vérifier. Quand j'ai donné mon nom, quand elle revient, elle me demande de sortir, sort. C'est comme ça que je suis sortie. C'est comme ça que vous avez été libérée. Oui, et vous avez dit quelque chose de très pertinent tout à l'heure. Vous avez dit que lorsque on vous a embarqué, on vous a raflé, vous vous êtes retrouvée toute seule, vous n'aviez plus personne, vous n'aviez que votre Dieu. Oui. C'est pour cette raison que vous avez fait appel au pasteur. Oui. Ça veut dire qu'à cette époque-là, vous croyez en Dieu. Vous croyez en Dieu à cette époque-là? Non, à cette époque, je ne croyais pas encore à Dieu. Mais quand le pasteur m'a dit, bon, j'avais quand même encore les doutes. Mais c'est là qu'on m'a fait sortir, qu'on m'a libérée. Quand le pasteur m'a dit ce qu'il m'a quand il m'avait appelé, quand j'ai causé à lui, c'est là donc que c'est après ça que j'ai donc dit que non, là Dieu existe. C'est comme ça que le doute partait déjà en moi. Donc le doute que j'avais, ça partait déjà. Donc je n'avais plus les doutes. Là j'avais maintenant la ferme conviction que Dieu existe. D'accord. Oui. Alors, et finalement, dites-nous, comment est-ce que vous avez fait pour rencontrer Dieu, pour connaître Dieu? Comment j'ai fait pour rencontrer Dieu? Bon, c'est une maman qui m'avait amenée ici là. Parce que cette maman, là où j'étais dans ce milieu, cette maman, c'est elle qui avait toute une structure, toute la structure dans l'auberge, là où je restais, là où je vivais. C'est cette maman qui m'avait amenée ici. À la cathédrale. Oui, puisqu'elle venait aussi avec ses enfants. Oui. Et en même temps, elle m'avait aussi amenée ici là. D'accord. Oui. Elle vous a amené à la cathédrale des signes et prodiges. Donc, ça veut dire que c'est par le biais de ce moment que vous aviez eu le numéro du pasteur en question. Exactement. D'accord. Et votre marche avec Dieu, lorsque vous avez rencontré le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après qu'elle m'a amené dans cette église, là, après que je suis sortie de là, quand je suis rentrée dans ce milieu, je ne sais pas, j'avais des remords. Je détestais déjà les gens du milieu. Oui. Je détestais même déjà la personne qui m'avait même présenté à ces gens. Donc, j'avais le dégoût. Je n'étais plus à l'aise dans moi. Donc, je me sentais bizarre. Donc, mais après cette scène en prison, est-ce que vous avez arrêté ce métier? Après cette scène en prison, non, je n'avais pas encore arrêté ce métier. Je me trouvais toujours dans ce métier. Je me trouvais toujours à l'intérieur. Mais je détestais déjà les gens parce que je n'étais plus comme la même personne que j'étais quand j'étais arrivée la toute première fois. D'accord. Donc je détestais déjà les gens. Après que je suis sortie à la cathédrale, je détestais déjà les gens. J'étais bizarre, donc je ne voulais même plus ressentir quelque chose. Donc, je ne sais pas. Mais vous êtes quand même retourné dans ce milieu. Oui, je suis quand même retournée dans ce milieu. Oui. Et cette fois-là, qu'est-ce qui s'est passé? Et cette fois-là, j'ai eu un autre problème. J'ai eu un autre problème par là, une semaine après. Toujours là, il y avait une personne qui m'a, pour un problème d'argent, pour une somme d'argent. Oui. Et là, cette personne m'a conduit toujours dans une brigade. Oui. Et là, c'est en ce moment-là que mes parents ont découvert la vie que je menais. Ah, c'est en ce moment donc que vos parents ont été au courant de cette vie-là? Bien sûr. Ok, d'accord. Et qui vous a aidé cette fois-là à sortir de là? Là, je pense que... Je ne sais pas ce côté-là, je ne sais pas ce que je peux dire. Là, je peux dire que... Ce n'est que Dieu qui était là. Ok. Oui, ce n'est que Dieu qui était là. D'accord. Et après ce jour-là, après cette fois-là, quelle est la résolution que vous avez prise? La résolution que j'ai prise, c'est de servir. Vous êtes retourné? Non, je ne suis plus retournée. Oui.
Je ne suis plus retournée. J'ai décidé de quitter. Ok. Oui. De quitter. Vous êtes retourné à la cathédrale des signes Bien sûr. et des prodiges. Exactement. Oui. Là où cette maman vous avait amené. Exactement. D'accord. Soyez bénie, la maman, la dame qui a conduit notre chère sœur à Jésus. Vraiment, soyez bénis. Alors, dites-nous, depuis que vous avez rencontré votre Seigneur, depuis que vous marchez avec Dieu, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Bon, depuis que j'ai rencontré mon Seigneur, depuis que j'ai rencontré Dieu, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Par exemple, je me suis d'abord séparée de cette vie. J'ai dit gloire à Dieu. Et maintenant, maintenant sur ma santé, oui, Dieu m'a accordé une guérison sur ma santé. Oui. D'accord. Oui, le Seigneur nous permet de nous perfectionner parce que personne n'est parfait, mais lorsque nous commettons des erreurs et que nous allons en sa présence, il nous pardonne, il nous permet de nous perfectionner et c'est exactement ce qui s'est passé avec Vanessa. Alors Vanessa, oui, le Seigneur vous a guéri. Il a fait beaucoup de choses pour vous dans votre vie. Vous souffriez d'un mal et ce mal est parti. Exactement, je souffrais d'un mal. Il y a de cela, bon, le mal que j'avais d'abord, j'avais fait 8 mois, je ne saignais pas. 8 mois, je ne saignais pas. Lorsque je suis entrée dans cette cathédrale, le jour que je suis ressortie de là, j'ai commencé à saigner. Jusqu'à présent, je saigne normalement. Wow, amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Wow, d'accord. Et depuis que vous avez rencontré l'homme de Dieu, est-ce que vous vous sentez à l'aise dans la présence du Seigneur? Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Depuis que j'ai rencontré l'homme de Dieu, je me sens à l'aise. Oui. Je me sens à l'aise. Donc ma vie a tellement. Donc ma vie d'avant n'est plus comme. Donc ma vie de maintenant n'est plus comme celle d'avant. Oui. Donc les choses que je faisais, les choses passées que je faisais, donc je ne le fais plus. Donc tout a changé. Donc tout a changé dans ma vie. D'accord. D'accord. Alors Vanessa, vous avez tellement été convertie au point où vous avez donné votre vie à Jésus et cela ne s'est pas arrêté là. Vous avez même décidé de servir dans la maison de Dieu. Exactement. Aujourd'hui, vous êtes huissière et en même temps faiseur de disciples. Exactement. Ah, vraiment, nous avons envie d'acclamer cela, que le Seigneur est merveilleux. Alors Vanessa, dites-nous, tout ce temps que vous aviez passé à exercer ce métier, à marcher avec ces personnes dans ce cercle vicieux, quelles ont été les conséquences de cela sur vous, dans votre vie? Les conséquences de cela, bon, quand j'exerçais ce métier d'abord, je ne peux pas vous mentir, là j'ai attrapé quand même une maladie. J'ai attrapé une maladie, le VIH. Wow. Et là, cette maladie, c'était depuis 7 ans, depuis 2019. 2019 que j'avais eu. Donc quand j'ai constaté que j'ai eu cette maladie, je voulais me suicider. Et elle m'a dit que mais ça sert à quoi? Autant mieux que je commence mon traitement. Quand j'ai commencé mon traitement, je prenais mes remèdes chaque jour, je respectais mon traitement comme on me disait de faire. Je respectais mon traitement. Mais quand je suis entrée dans cette cathédrale, je vous assure que non. Quand je suis entrée dans cette cathédrale, je vous assure, même les remèdes que je prenais, j'ai mis ça de côté. Parce qu'il a dit qu'il n'y a que mon Dieu. Il n'y a que mon Dieu pour ça, mon Dieu qui est là, mon Dieu qui est mort sur la croix pour nous. Donc, celui qui est mort sur la croix pour nous péchés, celui qui a donné sa vie pour moi. Donc, j'ai abandonné ces remèdes. Et là, quelle foi, quelle foi. Donc, je ne connais même pas à l'heure que cette maladie a disparu en moi. Wow, alléluia, gloire à Dieu, quelle foi, oh là là, ah vraiment. Et vous avez témoigné de cela? Exactement, j'ai témoigné de ce témoignage. Amen. Amen. Wow, gloire à Dieu. Ah, vraiment, ça c'est un merveilleux témoignage, Vanessa. C'est vraiment un merveilleux témoignage. Alors, vous pouvez
transmettre, quel message pouvez-vous transmettre à travers cette expérience, votre parcours, tout ce par quoi vous êtes passé? Quel message pouvez-vous transmettre aux jeunes filles, à celles-là qui se trouvent encore dans ce milieu-là, dans ce cercle-là? Quel message pouvez-vous leur transmettre? À celles qui se trouvent encore là dans ce milieu, c'est le seul message que j'aimerais leur transmettre, c'est qu'elles doivent abandonner leur vie, que leur vie n'est pas encore totalement finie et qu'elles doivent donner leur vie à Dieu. Donc voilà ça. Amen, amen. Vraiment, merci beaucoup Vanessa pour ce grand et merveilleux témoignage. J'admire beaucoup de votre courage et je souhaite vraiment que le bon Dieu qui vous a sorti de là, qu'il continue de vous accompagner et de vous bénir pour que vous puissiez revenir ici, témoigner davantage. Oh, très chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis, vous qui nous écoutez en ce moment, si vous avez également un témoignage à partager, n'hésitez pas à nous contacter et nous nous ferons le plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Mon Histoire. Alors c'est ici que Mon Histoire prend fin. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye. Merci Vanessa. Merci. Bye.